Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Les Juifs lui dirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment donc, dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le déclare, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, mais le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 1, 36. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Cependant, vous ne l'avez pas connu, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Mais je le connais, et je garde sa parole. Jean 8, 55. Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, 17. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui procède du Père, c'est lui qui rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Le courroux de Dieu, en effet, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Romains 1, 18. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Romains 1, 25. Puisque vous avez entendu sa parole, et qu'on vous a enseigné en lui, suivant la vérité qui est en Jésus. Éphésiens 4, 21. À vous revêtir d'un nouvel homme créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens 4, 24. Voici ce que dit le Saint, le véritable, Apocalypse 3, 7. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, Apocalypse 3, 4. Tout véritable enfant de Dieu est amené dans l'école de Christ, sous la main du Saint-Esprit, l'Esprit de l'onction, et que la première grande œuvre du Saint-Esprit consiste à présenter à son cœur Christ comme l'objet que Dieu garde en vue dans toutes les actions du Saint-Esprit en nous. C'est ainsi que Christ est avant tout présenté et attesté par Dieu comme l'objet de son plaisir, et que le Saint-Esprit fait connaître ensuite le dessein divin lié à cette révélation intérieure du Seigneur Jésus, à savoir que nous devons être rendus conformes à l'image du Fils de Dieu.